Je soutiens les émergents à 1000%, hein, parce que avant même que le mouvement anti-Nkogebe-Kale prenne vie devant nos yeux, tu peux aller dans le passé. Moi, j'avais dit ça avant tout le monde, hein, que Nkogebe-Kale, c'est pas la peine. Ouais, hein. Voilà, les vidéos sont là, donc c'est pas les atalakou. Moi, je suis un gars clair. J'ai dit ça aux Gabonais, clair, hein, que Nkogebe-Kale n'a rien à faire là où il est. J'ai dit pas de bangam avec lui, il doit dégager. Depuis longtemps, depuis presque 6 ou 7 mois, j'avais dit ça. Donc aujourd'hui, je vois que les gens se lèvent et qu'ils me rejoignent. D'autres eux-mêmes font leur constat et ils concluent que bon, c'est pas la peine. Écoutez, c'est pas la peine. L'idéal pour moi, je le redis encore à tout le monde, ça c'est l'idéalisme. L'idéalisme, c'est que Ali Bongo démissionne, les députés démissionnent, le Sénat démissionne, tout le monde démissionne, Yamano démissionne, on refait un Gabon nouveau. Mais ça c'est l'idéal. Ça c'est quand on rêve. Parce que dans la vie, il faut avoir des grands rêves. Mais quand on redescend dans la réalité, ce qu'on peut faire, on fait. Donc, si on peut se débarrasser d'un Premier ministre incompétent, on le fait. Ou bien, c'est le Gabon qui gagne. N'est-ce pas? Un peu, c'est le Gabon qui gagne. Hein? C'est que le grand nettoyage serait désirable, mais c'est pas possible. Ouais, là, c'est difficile. C'est un peu comme quand tu dis aux pinguistes que laisser ping, c'est dur. Les gens ne veulent pas. Mais on fait ce qu'on peut. Ce qu'on peut, c'est que si on peut au moins avoir un gouvernement efficace, ça peut limiter les dégâts. Et quand un Premier ministre est incompétent, traître, fourbe, c'est pas la peine. On ne va nulle part. Dans l'affaire de la Gève, là, je suis convaincu qu'il est dedans. Dedans, dedans et dedans. Et je ne comprends pas comment tout le monde a fait la prison sauf lui. Donc quand tu vois un groupe de personnes, tout le monde va en tôle sauf quelqu'un, c'est que c'est lui le Judas. N'allez pas loin. Vous vous rappelez, j'avais fait la vidéo là en septembre 2019, hein, que quand tu vois un groupe de personnes qui sont en train d'être poursuivis par la justice, ils étaient ensemble et que tout le monde tombe, même Okoulou est tombé, et que lui est debout, c'est que c'est lui le traître. C'est que c'est lui le c'est lui le Judas. C'est lui. C'est lui le Judas. Et Judas, pas que non, c'est pour le bien du Gabon, mais c'est quelqu'un qui est prêt à faire tout et n'importe quoi pour rester là. À vendre tout et... C'est-à-dire que dans la vie, il y a des gens qui n'ont aucune loyauté, aucune dignité. Il en fait partie. Et il attache. À l'époque, les gens riaient. On dit Obama, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit non, laissez-moi ça. Il attache tout. Hein, le Njobi, le Bouti, les cancans. Il fait toutes sortes de magie pour rester là où il est. Moi, je le vois. Regarde, écoutez, je vous dis, hein, l'homme là, il est parti partout. Partout où il y a un peu de puissance pour attacher, amarrer. Il est parti attacher partout, même en Inde. Vous comprenez? Parce que il s'accroche sur une branche. Il veut pas tomber. Mais il fait le travail. Il fait pas le travail. Les gens se plaignent. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. D'ici là qu'on ait un nouveau président, on a besoin que des gens responsables s'occupent des choses du pays. Je ne suis pas pédégiste. Mais mes parents, ma famille est au Gabon et c'est les pédégistes qui dirigent ce pays. Donc que je veuille qu'ils s'en aillent, qu'ils restent. Ce qui est sûr, c'est que le Gabon doit être électrifié. Les Gabonais doivent manger. Il y a une crise de coronavirus, il faut la régler. On n'a pas le choix. Là, ça dépasse le cadre politique. Il faut des gens compétents parce que la crise, elle est réelle. C'est pas un jeu. Les gens meurent du coronavirus dans le monde. C'est pas comme si on est en train de faire la politique. C'est vrai. Et quand quelqu'un ne peut pas, faut pas qu'il mette en péril nos familles à cause de son incompétence parce qu'il veut tellement être Premier ministre qu'on va être là assis, voir les Gabonais mourir parce qu'il faut que quelqu'un garde sa place de Premier ministre. Non. Je dis non. Avant qu'il soit trop tard, mettons des gens compétents à la bonne place. C'est ce qu'on dit au président Bongo depuis toujours, qu'on est fatigué. On est fatigué des récompenses ministérielles. Quelqu'un ne peut pas faire le travail, on le nomme parce que c'est le bon petit. Et Ali Bongo, c'est le bon grand. Regardez les mentalités. Regardez les mentalités vous-même. Est-ce que c'est normal ça? On a un virus qui peut faire des ravages, on nous parle de bon petit et bon grand. Quand même, on n'est pas à ce stade-là. S'il n'y a pas le coronavirus, on peut comprendre. Mais quand il y a des problèmes graves, quand il y a des crises nationales potentielles, on ne peut pas être dans les paradigmes du bon grand et du bon petit. Lui, c'est sûrement un bon petit, Aya Ali. Mais ce n'est pas ce qu'il nous faut. Il nous faut des gens compétents, des gens efficaces. Efficaces pour déjà faire taire les critiques qui ne devraient pas critiquer, mais qui critiquent quand même. Et pour aussi protéger les nôtres. Est-ce qu'on se comprend? C'est comme ça. Tu rentres dans un avion, tu peux ne pas aimer le pilote, mais c'est lui qui est le foutu pilote. Donc, ton but, c'est que l'avion atterrisse. N'est-ce pas? L'avion doit atterrir. Tu ne l'aimes pas, tu l'aimes, mais l'avion doit atterrir.
Donc tu ne peux que les conseiller dans le bon sens. Aujourd'hui, je pense que l'enlever de ce poste de Premier ministre et faire un gouvernement plus efficace par rapport à cette crise potentielle, c'est pour le bien de tout le monde. Au-delà de la politique, on ne peut pas s'amuser comme ça. C'est la vie des gens qui est en jeu. On a vu les kits alimentaires, on a vu la cacophonie qu'il y a eu au niveau des bons alimentaires. C'est le désordre total. Les Gabonais meurent de faim, ils dorment le ventre vide, les enfants souffrent de malnutrition. Ça commence à devenir autre chose. C'est bon, ça suffit. Hein? Si c'est le bon ami d'Ali Bongo peut le nommer ailleurs. Mais là, il nous faut des gens compétents et efficaces. C'est tout. Hein? C'est tout. Il peut devenir conseiller du président, il bouffe son argent. Mais là, aux commandes de l'avion, on doit atterrir, papa. Donc il faut qu'il s'en aille. Il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte. C'est tout. Hein? Voilà mon point de vue. Hein? Il doit partir. J'ai dit, moi, je ne fais pas au bangama avec lui. Il doit partir. La situation est trop critique. C'est pas possible. Il n'est pas à la hauteur. Ça arrive. Il va ailleurs. On le met ailleurs, ambassadeur, ou bien ailleurs. Et puis c'est bon. C'est dosé. J'ai mal parlé. Est-ce que j'ai mal parlé? Et je vous dis, allez voir mes vidéos. Hein. Je dis ça avant tout le monde. Hein. Avant que tout le monde se fâche avec lui. J'ai déjà dit au Gabonais que c'est pas la peine. Lui là, non, oublions ça. Oublions l'affaire là. Oublions, quand il quitte, démissionne. Mais est-ce qu'il m'a écouté? Il bouche les oreilles. Voilà, maintenant il se fait ridiculiser. On voit son incompétence. C'est toujours comme ça. On parle aux gens, il bouche les oreilles, il dit, oh, Gobam, tu exagères. Mais voilà maintenant. Hein? Le bon petit de Yali. Ah, il n'est pas compétent. Il n'est pas compétent. Et la vie des Gabonais est en danger. C'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux du tout. Ce n'est pas sérieux. Et vraiment, j'exhorte les émergents à sensibiliser leur président. On ne peut plus continuer comme ça. Il y a des habitudes au Gabon qui doivent cesser. On doit arrêter de nommer les gens par rapport à des affinités autres que leurs compétences à des postes aussi critiques et aussi importants. On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus envoyer des milliards dans la diaspora corrompre des activistes. Tout ça doit cesser au Gabon. Il faut tourner la page de ce genre de choses pour qu'on puisse voir clair. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Tournons la page des sales habitudes. Tournons un peu la page. Des élections où les gens meurent toujours. Les activistes qui deviennent millionnaires. Les premiers ministres incompétents qui veulent rester au pouvoir à tout prix. On ne peut plus avancer comme ça. On ne peut plus. Tout à l'heure, j'ai vu le post de ma mère, Anne-Marie, elle a fait un post sur Eganji comme Premier ministre. Je reconnais que j'étais parmi les gens qui ont dit ça en premier. Moi, j'avais dit que Eganji, qui peut être Premier ministre, parce que j'estime que ce n'est pas un poste qui doit être réservé à une ethnie. C'est ridicule. C'est un poste qui doit appartenir à celui qui est le plus compétent. Maintenant, s'il n'est pas compétent, il faut me le dire. Mais si c'est un problème d'autre chose, là, je ne sais pas. Mais si c'est sur les compétences, moi, ça ne me dérange pas. D'après ce que j'ai pu entendre, c'est quelqu'un qui est compétent dans ce qu'il fait. S'il peut venir maintenant aider le pays quand le pays souffre, tant mieux. Moi, ça ne me dit rien. Hein. Qui soit du Haut-Togoué, ça ne me dérange pas. Je veux le plus compétent à ce poste. Parce que j'estime que je suis comme un malade. Je souffre d'une maladie chronique. Donc, quand je me lève pour aller chez un médecin, je m'en fous qu'il soit musulman, qu'il soit franc-maçon, qu'il soit athée, qu'il soit blanc, qu'il soit noir. Je cherche le meilleur médecin pour me soigner. C'est pas mon problème. Il a voté Ali Bongo, il n'a pas voté Ali Bongo, ça ne m'intéresse pas. N'est-ce pas, non? Quand c'est les problèmes d'ordre vital, on ne cherche pas le bon grand, le bon petit, l'ami. On cherche celui qui est le plus compétent pour régler le problème. Celui qui peut te faire dormir et te ramener à la vie après l'anesthésie. Celui qui va t'opérer sans te blesser. C'est ça là qui est bien. N'est-ce pas? Donc on doit penser comme ça maintenant, Gabon. Parce qu'on a des problèmes d'ordre critique, vital. On ne peut pas s'amuser n'importe comment. Dans les considérations ethniques, régionales, départementales, tout ça, moi, je n'ai rien à foutre. Il y a une crise de coronavirus au Gabon. Qui est celui ou celle qui peut venir la régler le plus rapidement possible, permettre que les Gabonais mangent, avoir de la cohérence dans ses actions, pouvoir mener à bien l'action de l'État, faire du bon travail, et puis tout le monde applaudit, et puis on passe à autre chose. Après ça, on peut commencer à s'insulter. Pénégiste, machin, on peut commencer à faire les bagarres. Mais pour l'instant, ce n'est pas ça le problème. Pour l'instant, on doit avoir des gens efficaces pour gérer cette crise. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Même le président Bongo lui-même, il sait que quand il est malade, il préfère aller à Londres parce qu'il n'a pas confiance aux médecins gabonais. C'est la même logique qu'on veut lui apprendre. Qu'au Gabon, il y a des positions qui sont tellement importantes que même si tu n'aimes pas celui que tu nommes, s'il est capable de faire le travail, nomme-le. Parce que nous, on veut bien dormir la nuit, on ne veut pas des problèmes. Il faut avoir l'attitude du médecin et du patient. Tu comprends, non? Voilà. On s'en fout. Il vient comme il est. Tu dis qu'il est le meilleur, on dit oui, c'est lui le meilleur. Opère-moi. C'est tout. Ça ne m'intéresse pas ta vie. Tu es divorcé, marié, tu es homosexuel, ce n'est pas mon problème. Si tu es capable de m'opérer
et tu m'as guéri, je te dis merci. Et c'est tout, ça s'arrête là. Il y a des postes comme ça, c'est pas la politique. Il y a des postes politiques et il y a des postes stratégiques et critiques. La politique, on met l'ami du quartier, le pote d'enfance, on s'en fout. Mais au poste critique, on met le meilleur des meilleurs. Sinon, c'est les problèmes. Sinon, tout le monde, on est dans le corona jusqu'aux narines. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, pardon, c'est le temps de partir. C'est fini, il a fait son temps. C'est bon, hein. Il faut le remercier. Et puis, il va s'asseoir chez lui. Avec son bon grand, avec ses bons grands et ses bons petits. Oh, hein? J'ai mal parlé. Est-ce que j'ai mal parlé à la famille? J'ai mal parlé. C'est bon. Donc, quand des émergents disent la même chose, nous, on n'est pas dans l'opposition, on est nini, on dit la même chose, hein, on s'accorde tous que là, ça suffit. Passons à autre chose. On passe à autre chose. Vraiment, que le président Ali Bongo nous écoute. Kongé Bekale, il doit aller se reposer. C'est bon maintenant. On passe à autre chose. Avançons. On a une crise qui est très grave. On ne veut pas que nos parents meurent pour les bêtement, alors qu'on pouvait éviter le pire. Arrêtons ça. Ça suffit. Que Dieu nous aide. Ciao, ciao.